Peuple de Dieu, shalom. Me voici de nouveau, moi, votre humble serviteur, l'apôtre Bienvenu Mboyo. Aujourd'hui encore, je viens continuer le message sur les mystères d'adoration. Notre émission est intitulée Ephata. Ephata veut dire ouvre-toi. C'est aussi mon ministère, le ministère Ephata. Ouvre-toi. Je suis son serviteur. Dieu m'a appelé de dire à son peuple que le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répondez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dieu m'a donné le message du temps de la fin. Pour me contacter, mon numéro de téléphone, c'est 0032 46 56 048 35. Je répète, 0032 46 56 048 35. Vous allez me joindre et vous allez poser des questions que vous voulez afin que l'Église de Dieu soit édifiée. Aujourd'hui, encore, je viens vous parler sur le mystère d'adoration. Parce que l'adoration cache le phénomène de la prière d'un chrétien. Lorsque l'adoration passe très bien au sein de l'Église, le message aussi serait très bien reçu. Et lorsque on veut entrer dans n'importe quel domaine pour implorer la grâce de Dieu, l'adoration est la base. C'est le soubassement de tout accès devant le trône des grâces. Voilà pourquoi cet enseignement est encore important à cause de ce temps. C'est le temps de nous préparer pour l'enlèvement. Lorsque nous serons dans le ciel, il serait question que d'adorer. Voilà pourquoi l'épouse doit se préparer pour savoir comment adorer les rois. L'adoration peut être la grande porte pour nous accéder au jour de l'enlèvement. Parce que c'est seulement les adorateurs qui entendront le son de la trompette. Si vous n'êtes pas un adorateur, vous n'entendrez pas le son de la trompette lorsque l'ange sonnera la trompette. Premièrement, ce seraient les morts qui vont écouter le son et ensuite, nous les vivons. Nous entendrons le son. Et actuellement, le signe de ce que Dieu a dit. Et lorsque vous verrez ceci, faites attention. Et ces signes sont déjà là. Il y en a beaucoup, mais comme il ne s'agit pas aujourd'hui de parler sur le signe du temps de la fin, nous allons directement à notre sujet. Peuple de Dieu, nous sommes arrivés à un temps où les plus sages parmi le peuple doivent donner instruction à la multitude. Le temps est précieux. Nous devons interpeller, avertir l'Église de Dieu. Car le temps que nous sommes, la connaissance commence à remplir le monde. Autrefois, dans le Facebook, dans les réseaux sociaux, le but
de ces gens, lorsqu'ils ont commencé leur projet, peut-être était pour permettre les gens à se rencontrer. Mais nous voyons que les gens commencent à émettre le message du Seigneur. Ça, c'est le signe. Actuellement, on parle de Dieu. Là où on ne pouvait pas écouter les messages de Dieu, on commence à écouter les messages de Dieu. Même les amoureux, les escrocs, pour accéder à leur manœuvre, ils commencent toujours par des paroles du Seigneur. Donc, Jésus-Christ devient la porte aussi pour ceux qui ne connaissent pas Dieu dans le but de tromper de vie. Mais l'Église de Dieu est endormie à cause des enseignements que nous, les serviteurs de Dieu, nous transmettons à nos enfants. Et pourtant, ce temps ici, nous devons préparer autrement l'Église pour l'enlèvement de l'Église. On parle peu de l'enlèvement, mais on parle plus de l'argent. On parle plus de besoins. Le monde a tellement de besoins. Les besoins ne finiront jamais. Mais Dieu, on n'a pas trop du temps pour Dieu. Réalisons un peu le programme de notre vie. Nous travaillons. Nous passons 8 heures du temps au travail. Et parfois encore, il y en a qui vont jusqu'à 10 heures du temps. Lorsqu'ils rentrent, il y a des occupations familiales. Il faut s'occuper des enfants. Dieu ne nous demande pas trop, plus que ça. Un peu du temps seulement, c'est très difficile. Le plan de Dieu est de chercher les adorateurs. J'arriverai là, et vous allez comprendre. La semaine passée, je vous ai parlé que tout au long de ces messages, de ces enseignements, j'aborderai 4 points. L'historicité d'adoration et comment devenir un adorateur, aussi sauvé pour adorer. Le 4e point, le devoir d'un adorateur ou d'une adoratrice. Nous avions commencé à notre introduction, qui est aussi le premier point, l'historicité d'adoration. On a commencé avec quelques questions et définitions. Qu'est-ce qu'adoration? J'avais dit que l'adoration, c'est le fait d'adorer Dieu. C'est un amour profond de Dieu. C'est un amour extrême. C'est un culte passionné. C'est ça l'adoration. Et je dis que l'adoration rend à l'Éternel la gloire et l'honneur. Et lorsque je dis la gloire, cela veut dire la louange. Et lorsque je dis l'honneur, cela veut dire la fierté. C'est ce que j'avais dit et ce que nous avions parlé la semaine passée. L'adoration englobe la louange de Dieu et son honneur. Donc, il s'agit du prestige à Dieu et de la dignité de Dieu. Nous avions tellement bafoué la gloire de Dieu à cause de notre moi. Nous cherchons toujours notre propre gloire au lieu de la gloire de Dieu. C'est ainsi que nous devons rendre sa gloire afin que son Saint-Nom soit glorifié à nous et que nous puissions expérimenter sa puissance
dans nos vies. Lorsque la porte d'adoration sera sincère dans nos cœurs, les efforts seront inutiles. La rouille, même si elle est pleine, elle s'en ira que par la puissance du feu. Parce que si on développe l'adoration, la sanctification, le Saint-Esprit manifestera sa puissance dans notre vie. On n'aura plus à commander, mais tout sera facile. Notre regard aura l'influence aux démons sorciers. Ils auront peur parce que nous refléterons l'image de Dieu. Peuple de Dieu, nous avions parlé de quelle est la différence entre l'adoration et la louange. Je vous ai dit que l'adoration est l'expression d'affirmer de tout votre cœur la nature de notre Dieu. Ce qui veut dire ce que Dieu est. Et la louange était tout simplement une proclamation de ce que Dieu fait. C'est proclamer la grandeur de Dieu. C'est-à-dire dire ce que Dieu fait ou dire ce que Dieu a. Nous avions utilisé le verbe être, c'est l'adoration. Le verbe avoir, c'est la louange. Lorsque j'adore, je déclare ce que Dieu est dans sa nature. Il est l'éternel et Dieu tout-puissant. Nous avions dit que nous adorons Dieu, YHWH, Yahweh, Yahvé, parce que nous savons qu'il est Dieu, nous croyons de tout notre cœur qu'il est le tout-puissant, l'incomparable Dieu. Il est celui qui a créé le ciel et la terre. Il est Dieu, il est digne d'être adoré. Nous avions dit que pour adorer, il faut mériter. Notre Dieu mérite l'adoration. Par contre, la louange, parce que Dieu a créé toutes choses et il est digne d'être loué. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous avions donné des versets qui affirment que la louange est faite pour tout homme existant ou pour tout être qui respire. Voilà pourquoi on dit parfois les oiseaux louent l'Éternel, les animaux louent l'Éternel, parce qu'ils respirent. Les poissons louent l'Éternel, parce qu'ils respirent. Tout être qui respire loue l'Éternel. C'est la différence. Psaume 150 verset 6 affirme. Psaume 150 verset 6 affirme. Alléluia. Peuple de Dieu, aujourd'hui nous allons continuer dans le premier point, l'historicité. C'est toujours la continuité de cette première partie. Mais la troisième question, pourquoi l'adoration est-elle importante? Peuple de Dieu, avant toute chose, nous commençons par la prière. Nous allons prier pour adorer le roi des rois, pour appeler sa présence. Éternel et Dieu Tout-Puissant, je viens t'adorer. Je viens te dire que tu es le Tout-Puissant. Tu es le véritable Dieu, l'incomparable Dieu. C'est toi l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu. Je t'aime, le Dieu très haut. Je t'aime, l'omniprésent. Je t'aime, Yahvé Shalom, Yahvé Kadesh. Je t'aime, Yahvé Rapha, Yahvé Nissi, Yahvé Sabaoth. Je t'aime, Yahvé Jireh, Yahvé Ra. Je t'aime, chéri. Je t'aime, le Tout-Puissant. Mon âme a soif de Dieu. Toi, le véritable Dieu. Toi qui es très élevé, le Dieu très haut. Toi qui ne nous as pas refusé ton Fils. Tu nous as donné Jésus-Christ comme un cadeau dans le monde. Jésus-Christ venu dans le monde. Accepta la mort de la croix pour que l'humanité soit sauvée.
afin que nous devenions des adorateurs, en esprit et en vérité. Par le sang précieux, tu entras, non par le sang de bouc, mais par ton propre sang, afin que je sois sauvé, je sois purifié. Tu m'as présenté devant ton Père, saint. Tu m'as couvert de ton sang précieux. Comment ne pas t'aimer? Je t'aime, Jésus. Je t'aime, le roi. L'œuvre de la croix crie. Et ce jour-là à la croix, oh Dieu, lorsque tu crias, tout est accompli. Jusqu'à présent, ce cri résonne encore dans l'esprit du diable. Merci Jésus pour ta mort. Merci Jésus pour ta résurrection. Tu es ressuscité. Tu es monté au ciel. Tu es assis à la droite du Père pour intercéder à ma faveur. Je t'aime, chérie. Je t'aime, le roi. Car tu intercèdes pour tout et chacun de nous. Tu intercèdes pour l'humanité. Tu intercèdes pour mon frère et ma soeur qui m'écoutent en cet instant. Tu intercèdes, oh Dieu. Merci Jésus. Tu es devenu mon avocat, le souverain sacrificateur. Non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisedec. Je t'aime, chérie, car tu es assis dans le lieu très haut, à la droite du Père. Nuit et jour, oh Dieu, quand Yahweh, tu regardes le monde, quand le Père regarde Yahweh, le Fils des hommes, il voit le sang. Et à tout moment qu'il voit le sang, il pardonne. Il pardonne mes fautes, il pardonne nos fautes. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Et tu ne m'as pas laissé orphelin. Tu m'as envoyé ton esprit, le Saint-Esprit, l'esprit qui crie à Abba Père, l'esprit de grâce, lui qui ne parle pas de lui-même. Je t'aime, toi le Tout-Puissant, le redoutable Dieu. Je t'aime, Saint-Esprit, toi qui portes les attributs de Dieu. Tu es Dieu. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci, cher Saint-Esprit. Merci car tu vas élever Jésus tout au long de cet enseignement. Et tu vas toucher le cœur de toute personne qui va écouter ce message. Yahweh, tu vas convaincre et tu vas guérir ceux qui seront malades. Attention le roi. Dans la puissance de l'adoration, au nom puissant de Jésus, laisse que Yahweh, que ta parole soit esprit et vie. Car c'est poussé par toi que les hommes ont parlé. Que je sois poussé comme étant un ambassadeur dans les chaînes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, nous t'aimons le roi. Nous t'aimons le redoutable Dieu. Nous t'aimons l'incomparable Dieu. Nous t'aimons le tout-puissant. Nous t'aimons, toi le prince de paix. Nous t'aimons le ressuscité du troisième jour. Nous t'aimons la rose de Saron. Je t'aime, chérie. Je t'aime, le roi. Je t'aime, le lion de la tribu de Juda. Je t'aime, le rejeton d'Isaïe. Je t'aime, le véritable Dieu. Je t'aime, Jésus. Sois présent en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, le commencement et la fin, car tu es Alpha et Oméga. C'est qui commence et c'est toi qui achèves. Merci, merci, merci Saint-Esprit. Merci le roi des rois. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Nous n'aurons pas assez du temps parce que ce message est vaste. Mais nous n'allons pas terminer aujourd'hui. Nous avons encore des jours et des jours que nous allons parler, afin que le peuple du Seigneur soit averti. Pourquoi l'adoration est-elle importante? La question est posée. Nous allons lire le livre de Apocalypse au chapitre 4 au verset 11. Je lis dans le nom du Seigneur Apocalypse 4 au verset 11. Il est écrit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. L'importance de l'adoration est dans son essence. Elle est d'abord une prière complète. Ça, c'est la première importance. Elle est une prière complète qui englobe la reconnaissance de ce que Dieu est et de ce que Dieu a fait. Alléluia. Pour recevoir l'adoration, il faut mériter. On n'adore pas quelqu'un qui n'a pas mérité. L'adoration, nous adorons Dieu parce que Dieu mérite. Notre Dieu mérite l'adoration, car il a créé toutes choses. C'est par lui
qu'il existe. Voilà pourquoi Dieu est digne d'être adoré. Parce qu'il est Dieu. Il a créé toutes choses. Toutes choses existent par lui. Le livre de l'Apocalypse affirme que Dieu a créé toutes choses. C'est par sa puissance. Notre Seigneur est notre Dieu. Il est digne de recevoir la gloire et l'honneur. Lorsque je parle de la gloire, je parle de l'adoration. Je parle de l'adoration. Il est question d'adoration. Là, il y a les deux points qui s'accordent ici. La gloire et l'honneur, c'est ce qui font de l'adoration. La gloire veut dire la louange. L'honneur veut dire la dignité de Dieu. Et la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par sa puissance que les choses ont été créées. Il mérite, il est digne de recevoir l'adoration. Notre adoration. Il mérite notre Dieu. L'adoration est sacrée. Parce que notre Dieu est digne du respect le plus haut. Je répète, l'adoration est sacrée. Parce que notre Dieu mérite le respect le plus haut. Peuple de Dieu, lorsque nous adorons, nous devons réaliser que l'adoration est sacrée. On ne peut pas mépriser ou passer par cette étape. Vous ne serez pas dans la sensibilité de Dieu. Alléluia. Pour accéder à cette étape, il faut néanmoins passer une adoration victorieuse. L'adoration a sa valeur. L'adoration est importante parce que j'adore Dieu, non pour recevoir l'argent. J'adore Dieu, non pour chercher à obtenir quelque chose. Je l'adore, que je sois dans la joie ou dans la tristesse, que je sois heureux ou que je sois dans le problème. Je l'adore. L'amour que Dieu a pour moi, Dieu a manifesté son amour à son fils Jésus-Christ de Nazareth. Il a prouvé qu'il m'aime. En retour, je peux que lui dire que je t'aime. C'est la simple des choses. Je suis dans l'obligation de l'adorer. L'adoration se fait non à cause de quelque chose, mais elle est juste l'expression de l'amour envers son Dieu. Je l'adore parce que je l'aime. Alléluia. Vous avez compris. Et maintenant, je m'en vais vous parler de l'histoire, de l'historicité proprement dite, de l'adoration. L'adoration n'a pas vu le jour avec l'histoire de l'humanité. Non. L'adoration n'a pas vu le jour avec l'histoire de l'humanité. L'homme existe, l'adoration a existé avant l'homme. Depuis le ciel, l'adoration faisait la joie du Créateur, Dieu Tout-Puissant, peuple de Dieu. Dans le ciel fut une organisation extrême de la puissance de l'adoration. J'aimerais vous montrer qui en était responsable d'adoration. Peuple de Dieu, c'est pour manifester, c'est pour nous enseigner, nous faire comprendre la grandeur de l'adoration et le respect que nous devons donner à cette étape d'adoration. Nous allons lire le livre de Ézéchiel,
Je dis Ézéchiel au chapitre 28, 11 à 17. Ézéchiel, chapitre 28, au verset 11 à 17. Je répète, Ézéchiel, chapitre 28, au verset 11 à 17. Je lis dans le nom du Seigneur. Peuple de Dieu. Attends, je m'excuse. Le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel, chapitre 28, au verset 11 à 17. Je lis dans le nom du Seigneur. La parole de l'Éternel me fit adresser en ce mots. Fils de l'homme, prononce une complète sur les rois de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour les jours où tu fis crier. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Alléluia. Alléluia. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Peuple de Dieu. Je lis. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. La parole du Seigneur. Peuple de Dieu, celui qui était responsable d'adoration dans le ciel, il est nommé Lucifer. Il fut un chérubin protecteur. Un chérubin protecteur. Il était le chef. On l'appelait parfois le fils de l'aurore. Dans le livre d'Ésaïe 14 au verset 12. La nature de ce chef, il était plein de sagesse, parfait en beauté et rempli de richesses matérielles. Peuple de Dieu, Ézéchiel 28 au verset 12-13 nous parle de ce chef de l'adoration dans le ciel, qu'il était parfait en beauté. Je m'adresse à toutes les femmes, à tous les hommes qui cherchent à tout prix à se faire trop beau. Ce n'est pas mauvais, notre Dieu veut que nous soyons bien. Mais tout exténué. À ceux qui vont très loin pour faire des chirurgies esthétiques dans le but d'ajouter les éléments dans leur corps. Ils sont insatisfaits de leur corps. Je ne condamne pas la chirurgie. Je sais que la chirurgie a beaucoup fait, a beaucoup contribué. Mais on ne peut pas refuser d'être ce que vous êtes. Refuser ce qu'on est. On est créé tel qu'on est, on doit aimer tel qu'on a été créé. C'est aussi une manière d'adorer Dieu. Je l'aime
tel que je suis, je dois l'aimer tel que je suis. Celui qui était responsable d'adoration, il était plein de sagesse, et parfait en beauté, et rempli de richesses matérielles. Le matériel n'identifie pas les hommes de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas défini, n'est pas serviteur de Dieu parce qu'il est béni matériellement. Parce que les gens qui sont marchés avant nous n'ont rien laissé comme trace matérielle. Qui peut me montrer l'immeuble où on a dit que ça c'est l'édifice de Pierre, l'édifice de Jean-Baptiste, celui qui était le plus grand. Et aucun homme a reçu la mission telle que Jean a reçu. Le plus grand de les royaumes de notre Dieu. Mais il vivait de sauterelles. Peuple de Dieu, ne confondons pas les choses. Revenons à la vraie adoration de Dieu. À adorer Dieu en esprit et en vérité. À l'aimer de tout votre cœur. Un homme de Dieu n'est pas identifié parce qu'il est riche. Et nous aussi, les serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas être sensibles qu'aux enfants de Dieu qui ont des moyens. Et c'est eux qu'on donne souvent le premier place. Qui est notre Seigneur? Pourquoi nous renversons les choses? Dieu a fait un chemin droit, mais nous avons cherché beaucoup de détours. Comment nous avions renversé les choses? Pourquoi? À cause de ce bonheur éphémère, à cause de ces choses qui passeront. Peuple de Dieu, la nature de ces chefs était parfaite en beauté et remplie de richesses matérielles, pleine de sagesse. La marche de ces chefs au milieu de pierres intercellantes. Lorsque cet homme responsable d'adoration marchait dans le ciel, son corps résonnait, étincelait. Si nous voyons combien la musique a une influence dans nos vies, combien la musique a coûté la vie des hommes puissants de ce monde, combien la musique a coûté le tête des hommes. Beaucoup ont été décapités à cause de la musique. Juste la fille d'Hérodias, après avoir dansé, par la puissance de la musique, le roi dit, même si tu me demandais la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Et la tête de Jean-Baptiste était coupée. Peuple de Dieu, parce que derrière cette puissance, il y a un esprit. J'avais dit que la louange accède à tout homme qui respire, peut louer l'Éternel. Mais l'adoration, c'est un domaine de ceux qui sont mis à part. Les diables, les chefs d'adoration dans le ciel, lorsqu'ils marchaient, ils marchaient au milieu de pierres intercellantes. Nous devons faire très attention à l'adoration. Et parfois, nous faisons monter n'importe qui dans la chair pour adorer.
est juste une personne convertie sans pour autant réaliser sa marche avec Jésus-Christ, parce qu'il était chanteur dans le monde, on lui donne des responsabilités. Il commence à chanter dans le trône, devant le trône du Dieu très saint. Peuple de Dieu, respectons les sacrés. Beaucoup sont morts par le mépris du sacré. Nous mourons parfois jeunes sans se rendre compte. Nous méprisons les sacrés. Il y a des choses qui sont à l'interdit. L'adoration de Dieu. Les chantres qui font des bêtises dans la chair. Les chantres qui discutent les micros. Les chantres qui se font des relations secrètes. Peuple de Dieu, nous devons craindre Dieu. C'est un domaine sacré. Notre adoration est la disposition de notre cœur. Et lorsque nous sommes disposés à servir Dieu, notre cœur doit être total pour ce Dieu-là. Parce que Dieu sonde le cœur et les reins. On ne peut pas faire l'hypocrisie devant Dieu. L'adoration n'est pas un domaine à jouer. Nous devons revenir à la vraie adoration, reconnaissant qui était responsable de l'adoration. Ce n'était pas n'importe qui. Celui qui est devenu notre ennemi. C'est l'ennemi de l'homme. L'homme créé à l'image de Dieu. Nous lisons le livre d'Ésaïe pour savoir les raisons de sa chute. Ésaïe, pour savoir les raisons de la chute de celui qui était le responsable d'adoration. Ésaïe, au chapitre 14, au verset 12 à 15. Je lis dans le nom du Seigneur, Ésaïe, chapitre 14, au verset 12 à 15. Il est écrit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nids, je serai semblable au Très-Haut. » Peuple de Dieu, écoutez, le chef d'adorateur a conspiré. Une conspiration qui n'a jamais eu. Il a fait ce discours de sa propagande. Il a influencé un tiers des anges. Il les a promis qu'il montera au trône de Dieu. Parce que tellement la gloire resplendissait son corps, il a cherché aussi à prendre le trône. C'est de cette manière aussi, avec le Fils des hommes, actuellement, nous avions pris la gloire de Dieu. Actuellement, il y a culte de personnalité. C'est de la même manière que le diable a fait. Lorsqu'on prend la gloire qui est due à notre Dieu, l'adoration que nous devons à l'Éternel, afin que nos regards se tournent vers lui, c'est que nous adorons un autre Dieu. Nous adorons le diable, parce qu'il est le modèle de cela. Nous ne sommes pas différents. Il a conspiré. Il a promis qu'il montera au-dessus du trône de Dieu.
et il s'assiera jusqu'au trône. Il serait semblable au Très-Haut. Une conspiration qui n'a jamais eu. Et un tiers des anges étaient influencés. Un tiers des anges. Peuple de Dieu. Un tiers des anges ont été influencés. Voilà pourquoi je m'en vais très vite pour accéder à sa précipitation. Comment on l'a précipité? En réalité, pour qu'il soit précipité, parce qu'il avait promis à se mettre au-dessus du trône de Dieu, il a promis qu'il devait être égal à Dieu, semblable à Dieu. Pour qu'il soit précipité, il a fallu une lutte, un combat. La guerre n'a pas commencé sur la terre. La guerre n'a pas commencé avec l'humanité. La guerre a commencé dans le ciel. Peuple de Dieu, nous allons lire le livre d'Apocalypse 12 au verset 7 jusqu'au verset 12. Apocalypse 12 au verset 7 jusqu'au verset 12. Je lis dans le nom du Seigneur. Apocalypse 12 au verset 7 jusqu'au verset 12. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Les grands dragons, les serpents anciens appelés le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne, je m'excuse, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Le verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia, la parole du Seigneur. Peuple de Dieu, sa précipitation fit une lutte dans le ciel entre l'archange Michel et ses anges, combattirent contre les dragons. Nous avions vu ici, il y a aussi la trinité diabolique, satanique. Peuple de Dieu, le diable combattit pour qu'il soit précipité. Et comme il n'a pas pu vaincre Michel, il a été précipité sur la terre. Précipité. Et Jésus-Christ parle de cela à ses disciples lorsqu'ils ont été expérimentés à chasser, à faire le miracle pour aller évangéliser. Ils ont dit que nous avons chassé les démons à ton nom. Et ils étaient très contents. Jésus-Christ leur avait interpellé de ne pas se réjouir de cela, parce qu'il a vu quand le diable était précipité comme un éclair. Peuple de Dieu, nous n'avons pas le temps de jouer. Parce qu'il y a eu guerre, parce qu'il y a eu la corruption, parce qu'il y a eu la conspiration. Un tiers des anges ont été
emporté. Le trône de Dieu a connu l'absence des anges. Lorsque le ciel avait crié, maintenant le salut est arrivé. Et Dieu a commencé à chercher les adorateurs pour remplacer au nombre des anges qui faisaient sa gloire. Dieu a trouvé les adorateurs aux hommes. Et pour le trouver, parce que le sang ne pouvait pas sauver l'homme, le sang des boucs ne pouvait pas sauver l'homme. Le ciel est entré dans le conseil. Pas tout le ciel, mais Dieu, la divinité, les trois personnes en Dieu, se mit en conseil. Parce que l'homme est devenu éloigné de nous à cause du péché. Qui ira pour nous? Qui ira pour nous? Jésus a répondu, me voici. Il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, parce qu'il était question de lui. Peuple de Dieu, il est venu sauver l'humanité, sauver le monde par sa puissance. Et il a accepté le plan du salut, le plan de mourir et de ressusciter après 3 jours. Voilà ce qui fait question d'aujourd'hui, c'est l'historicité. Aujourd'hui, vous comprenez qui est derrière la musique mondaine. Qui était cet être à qui est actuellement devenu l'ennemi de l'homme, celui qu'on nomme le diable. Il était un ange très puissant, un ange protecteur. Et l'adoration n'a pas vu le jour sur la terre. L'adoration a vu le jour dans le ciel. Retenez cela. C'est tellement important, nous devons laisser le sacré au sacré. Celui qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ n'est pas digne de passer devant les gens. Et le deuxième point, le deuxième chapitre interviendra, comment devenir un adorateur. Il y a des conditions afin que nous devenions des adorateurs. Et comment devenir cet adorateur? Et c'est ce qui viendra la semaine prochaine. Peuple de Dieu, je vous ai parlé pourquoi l'adoration est-elle importante. Je vous ai dit, l'adoration est importante déjà par son essence. Parce que c'est une prière complète. Elle englobe la reconnaissance de ce que Dieu est et de ce que Dieu a fait. L'adoration est un domaine des enfants qui sont mûrs. Pour recevoir l'adoration, il faut mériter. Notre Dieu mérite notre adoration car il a créé toutes choses. L'adoration est sacrée parce que notre Dieu est digne du respect le plus haut. Nous devons rendre les choses à leur place. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous allons continuer sur comment devenir un adorateur. Comment devenir un adorateur ou une adoratrice. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Et nous allons prier pour clôturer ce moment. Et je vais prier personnellement pour ceux qui exercent dans l'église de Dieu vivant.
ceux qui sont engagés, j'aimerais prier pour vous. Éternel et Dieu Tout-Puissant, je viens prier pour tous ceux qui ont négligé leurs responsabilités, ceux qui se mettent devant le peuple de Dieu, le cœur loin de toi, ô Dieu, mais la bouche qui chante et les gens admirent parce qu'il chante bien. Laisse que cet homme soit touché par ta puissance. Dans le Seigneur de Jésus-Christ de Nazareth. Restaure à cet instant, ô Dieu, tout ce qui était devenu loin de toi. Et touche par ta puissance, par ta main qui s'est élevée. Attention les rois. Délivre cette église, ô Dieu, que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Et lorsque nous commencerons, ô Dieu, à parler des choses, ô Père, qui concernent, ô Dieu, le comment de devenir, ô Dieu, adorateur ou adoratrice, lorsque tu saisisses les esprits par ta puissance. Je viens, ô Père, attention le roi, pour toute personne qui a pu écouter ce message, lorsque quelque chose soit passé dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, pendant qu'on se mettra dans nos chambres, dans nos vies, au Dieu, dans nos maisons, pour adorer ton nom, que nous puissions regarder la croix de Jésus-Christ de Nazareth, non pour que les hommes voient que nous prions, mais pour que Yahweh, que toi, tu puisses nous voir, attention les rois. Yahweh, par ta puissance, par ton Esprit Saint, comme cet homme qui s'est élevé au Dieu, le Samaritain qui frappait la poitrine. Ô Père, attention le roi, et tu as honoré sa prière. Laisse que quelqu'un soit honoré dans le nom puissant de Jésus. Et que le nom de Christ soit élevé. Que le nom de Christ soit sanctifié. Au nom puissant de Jésus. Que l'adoration soit restaurée dans nos cœurs. Que l'adoration soit restaurée dans nos vies. Que l'adoration soit restaurée dans nos églises. Que l'adoration soit restaurée dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En tout lieu que nous serons, ô Dieu, que ton Seigneur soit élevé, que ton Seigneur soit glorifié et que toute la gloire te revienne. Car tu as créé toutes choses, tu mérites l'adoration. Car tu as créé toutes choses, tu mérites d'être glorifié. Car tu mérites, ô Dieu, la louange le plus haut. Car tu es Dieu, le Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniscient, l'Omniprésent. Il y avait Shalom, il y avait Kadesh, il y avait Kadesh, il y avait Rapha, il y avait Nissi, il y avait Shama, il y avait Nissi, il y avait Tchikenu. Il y avait Jireh, tu es Dieu Yahvéra, l'omnipotent, l'omniscient. Tu es Dieu, El Elyon. Il y avait Sabaoth, tu es Dieu. Elohim, tu es Dieu. Nous t'aimons le roi. Je t'aime chéri. Je t'aime le véritable Dieu. Car tu nous bénis par ta parole. Tu nous bénis et tu nous renouvelles. Tu nous prépares pour l'enlèvement. Attention le roi. Merci tendre Père, parce que tu étais comme Alpha et te voilà comme Oméga. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. La semaine prochaine, nous allons continuer nos enseignements et vous serez de nouveau bénis. Que la grâce de Dieu vous accompagne et devenez des adorateurs en esprit et en vérité. Lorsque nous entrerons dans les points qui suivent, et nous allons pénétrer encore dans la profondeur. Et à chaque moment que nous avancerons, nous saisirons la profondeur dans le nom puissant de Jésus. Je suis votre humble serviteur. Si vous voulez me consulter, me contacter, mon numéro de téléphone c'est 0032 46 56 048 35. Je répète, 0032 46 56 048 35. Que Dieu vous bénisse. Amen.